bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo est très spéciale et j'aimerais dire merci à Amélia de m'avoir donné l'envie de pouvoir continuer à publier cette vidéo parce que je n'étais plus très encouragée à le faire. Et j'aimerais te dire merci Amélia parce que ton message du matin m'a touchée et a montré que mon travail comptait. Donc voilà, je voulais vous partager mon ministère Ecodim. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo qui sera coupée en deux parties. La première partie, c'est comment je me suis baptisée, pourquoi je me suis baptisée et comment j'ai atterri à l'Ecodim. Et voilà, je partage aussi mon témoignage en tant que chrétienne. Donc c'est un peu ça. La deuxième partie va être spécifiquement sur le travail de moniteur, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait les classes, bien évidemment. Et voilà, j'espère que vous allez aimer cette série de vidéos parce qu'elles sont au nombre de deux et que vous serez toujours nombreux à la... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eunice et si tu es des passages sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, je me suis dit, je vais filmer, je vais faire un petit vlog de comment je prépare mes cours pour les codings. Comme dit au préalable, je souhaitais seulement être focus sur les codings, mais je ne peux pas être focus sur les codings sans pour autant vous parler de comment je suis arrivée à les codings. Donc, c'est l'objet de ma vidéo ce soir. Donc, c'est comment je me suis convertie. Donc, il faut savoir que la première fois que je suis allée à l'église, j'étais toute petite, je pense que j'avais dans les 4 ans comme ça, que je suis allée à l'église et j'étais à l'écodine. Et c'est pas mes parents mes parents ne m'emmenaient pas à l'église. Je vivais avec mon oncle et ma tante et c'est eux qui ont commencé à m'emmener à l'écodine. Donc, j'étais toute petite quand j'ai connu les coding parce que j'ai fait mes classes à l'écoding. Donc, j'ai fait le 4 ans, le 5 ans. Je pense jusqu'à 6 ans, je suis allée à l'écoding. Et après, mon oncle et ma tante sont partis. Je suis retournée chez mes parents. Et quand on est petit, on ne décide pas de, voilà, quand on est dans les 7 ans, 6 ans, 8, 7 ans, 8 ans, 9 ans, on est encore entre les parents et tout. Et on ne peut que suivre les parents. Et quand j'ai eu 13 ans, je pense non, pas 13 ans, mais oui, 13 ans, je suis retournée vivre chez mon père. Et j'ai dit à mon père, je m'en vais à l'église. Et mon père, il ne comprenait pas. Il a dû se demander, mais la petite là a connu l'église ou machin. C'est parce que, justement, quand j'étais plus jeune, j'avais connu les codines et je disais toujours, on me demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Moi, je disais toujours, je vais prier Dieu, je vais passer des moments avec Dieu, être enseignée. J'étais petite, hein, j'étais vraiment petite. Quand je disais ça, je suis peut-être entre 11 ans et 12 ans comme ça. Moi, je partais chaque dimanche à l'église. Mon père, il était tellement étonné au point où, quand je manquais un culte le dimanche, il me disait, mais pourquoi finalement tu n'es pas allé à l'église? J'ai dit non parce que j'étais fatiguée. Il dit, bon, il faut aller à l'église. Donc, mon père, lui, ne partait pas à l'église, mais il m'encourageait à aller à l'église. Donc, c'est comme ça que je rejoins l'église plus tôt. Je, je partais chaque dimanche à l'église. Je m'impliquais dans la JPC parce que pour ceux qui sont gabonais de l'Alliance chrétienne, on a Jeunesse pour Christ. Donc, ce sont des cours d'affermissement pour les jeunes. Et ça se déroulait de 15 heures à 18 heures. Donc, Jeunesse pour Christ. De 15 heures à 17 heures, Jeunesse pour Christ, je suivais des enseignements et tout. Et j'avais un professeur de mon école qui était super proche de moi, qui était aussi diacre à l'église. Et du coup, j'étais devenue un peu sa petite fifi dans l'église. Il me suivait, il m'encourageait vraiment. Il me disait, non, Eunice, faut venir à l'église, faut venir à l'église. Jusqu'à ce que je décide de prendre le baptême. J'ai pris le baptême très tôt.
Et je vais vous mettre une photo là si je retrouve la photo. C'était en 2012, le 24 décembre 2012. Et si je me souviens, je n'avais pas dit à mes parents que je devais me baptiser. Et si je me souviens aussi, je me suis baptisée très tôt. Et si c'était à refaire, je devais le refaire. Parce qu'avec plus de recul, quand j'ai grandi, je me suis dit, mais finalement, j'ai bien fait de me baptiser très tôt. J'étais tout dans l'adolescence. Pour moi, c'était un engagement et tout. Je me donnais corps et âme à Dieu et tout. Voilà, c'était l'engagement de ma vie. Donc, j'ai pris les cours de baptême. Et quand on prenait les cours de baptême, on nous préparait également à la vie du chrétien, donc servir Dieu. Et donc, pour servir Dieu, on nous disait, l'enseignement, c'était pour servir Dieu, pour rentrer dans un service à l'église. Donc, il y a beaucoup de services. Il y a la louange et l'adoration, il y a l'intercession, il y a l'enseignement, l'évangélisation, l'écodime. Il y a beaucoup de services. Et donc, pour servir Dieu, il fallait entendre la voix de Dieu, être appelé par Dieu dans ce service-là. Ah, c'est là où mes problèmes ont même commencé, l'histoire d'être appelé là. Du coup, je me suis baptisée et tout. Et donc, quand on me demandait, mais quel département tu veux intégrer et tout. Et moi, j'étais un peu perdue parce que je me disais que, mais moi, j'ai pas entendu la voix de Dieu. J'ai pas entendu la voix de Dieu. Mais finalement, je pense que j'ai choisi l'écodie. J'ai dit, je vais aller à l'écodie parce que dans mes souvenirs, quand j'étais plus jeune, j'aimais l'écodime, c'était l'enseignement et pour moi, c'est l'écodime qui a mis un peu vous voyez le soubassement dans ma vie chrétienne, même si je suis allée encore avec mes parents, je ne partais plus, mais quand j'ai eu l'indépendance de mes mouvements, quand j'étais avec mon père, je disais toujours, je m'en vais à l'église, tu vois, l'écodime m'avait mis la base et je me suis dit, ah, ça, c'est un département que je connais. Donc, je vais intégrer le département en question parce que je veux aussi participer à ce que les enfants soient enseignés dès le bas âge pour qu'ils deviennent comme moi. J'étais vaillante, hein. Moi, j'étais vaillante. Donc, on me dit les codines, j'intègre les codines. Sauf que quand j'ai intégré les codines, il faut savoir que tu n'intègres pas directement le département, tu intègres comme aide. Mais entre-temps, tu suis des cours pour t'affermir et de te permettre de devenir monitrice parce que ceux qui enseignent les enfants à l'écoding, on les appelle les moniteurs et les monitrices. Donc, j'intègre l'écoding et je suis avec des mamans. Je suis une gringalette petite jeune fille, adolescente et tout, qui intègre un ministère où il n'y a que les matères. Sauf que les matères, elles étaient très mais gentilles avec moi. Elles m'ont enseigné, elles m'ont observé et tout. Après, elles m'ont donné le lead dans les classes et j'étais devenue autonome. On voulait même me nommer genre en mode responsable, sauf que j'étais trop jeune parce que après j'ai grandi, je passais le bac, il fallait que je sois concentrée sur mon bac et tout. Mais sinon, euh, ça s'est très bien passé jusqu'à ce que j'aille à l'université, donc à Libreville. Sauf qu'à Libreville, j'étais à VA2. À Libreville, j'ai pas intégré un département, donc j'ai pas servi. J'étais juste à JPC, mais je ne servais pas parce que je vivais un peu loin de l'église. Moi, je vivais à Midoubé et je partais à l'église à VA2 à Rio. Du coup, voilà, vous connaissez les horaires. Pour ceux qui servent, il faut être là très tôt et parfois tu pars très tard. Et puis, mon oncle et ma tante ne devaient pas accepter que voilà, que je puisse être loin comme ça. Du coup, j'ai dit non, je veux m'arrêter juste à JPC, je vais pas intégrer le département écodine et tout, ça va. Sauf que à JPC, je veux intégrer, après, je m'intéresse à louange et adoration, tu vois, les chants là, tu aimes la chanson, tu vois comment les gens chantent, je dis, ah, finalement, je vais chanter. Et donc, j'ai commencé à intégrer la louange et adoration de JPC parce que dans Jeunesse pour Christ,
il y a des mini-départements pour les jeunes pour les préparer à rentrer dans les grands départements. Donc moi, j'intègre la louange et adoration de JBC. Donc on chante et tout. Et j'arrive à Dakar. J'arrive à Dakar, je continue avec louange et adoration. Là aussi, je suis au banc, on m'observe et tout, je chante et tout. Bien clean, machin, j'arrive à Dakar, je chante, je suis dans la louange et adoration. Et sauf que, vous vous souvenez, j'ai pas été appelée. Voilà, j'ai pas été appelée. Donc, je rentre au Gabon pour les vacances, 6 mois et tout, pour un stage. Je suis au Gabon, tranquille et tout. Je dis, j'intègre, comme à Dakar, j'étais dans louange et adoration. Je reviens au Gabon, je reviens dans mon église locale. Je dis, ah non, moi je suis chantre de l'Éternel et tout, machin, j'intègre louange et adoration, même si j'ai des gamins un peu, mais j'intègre quand même le ministère. Et là, un dimanche, euh, on passait l'annonce pour recruter les moniteurs. Il n'y avait pas assez de moniteurs et tout. Et on passe l'annonce, mais sauf que le monsieur, il passe son annonce tranquillement. Moi, c'est comme si Dieu me pointait du doigt en disant, toi là-bas qui es assis, j'étais derrière au dernier banc de l'église. Mais pendant l'annonce là, je me suis sentie visée. C'est comme si Dieu me disait, je t'ai appelé pour les codymes. Le département, tu dois intégrer le département Écodim. Le ministère a besoin de toi. Non, non. En fait, j'étais en train de délirer, mais je me sentais visée. Je me sentais pointée du doigt. Pourtant, le monsieur faisait son annonce tranquille, mais je me sentais visée, je me sentais pointée du doigt. Je n'ai pas intégré les codines là-bas parce que, voilà, j'étais en stage, j'étais dans 2 villes différentes, vous voyez. J'étais pas stable en fait. Et je me suis dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que dès que j'arrive à Dakar, j'intègre les codines. Donc, je suis arrivée à Dakar, il y a eu Covid. Voilà, on était à la maison, on suivait les cultes à la maison, mais après, on a intégré l'église. Et là, je décide de rentrer dans les codines. Je fais la rencontre avec le pasteur. Il me demande, mais pourquoi tu vas intégrer les codines finalement et tout? Pourtant, quand j'ai intégré louange et adoration, j'ai pas eu d'entretien avec le pasteur, hein. Mais pour Ecodim, AD, Temple des Nations, j'ai eu l'entretien avec le pasteur. Pourquoi tu veux intégrer l'Ecodim? J'ai dit de base, c'était mon ministère et quand j'étais appelée, il m'a dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, il a donné l'accord pour que j'intègre l'Ecodim. Donc, voilà comment j'ai intégré l'Ecodim et je me suis retrouvée dans le ministère Ecodim. Donc, en vrai, quand je me suis baptisée là et que moi, je n'avais pas entendu la voix de Dieu pour me dire que voilà, je choisis ton ministère, c'est celui-là, c'est parce que j'étais déjà dans mon ministère en fait. Et quand j'ai changé de ministère je me suis éloignée de l'écodine, c'est là où j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, mais toi, moi, je t'ai appelé pour l'écodine, qu'est-ce que tu fais à louange et adoration? Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, parfois, on se dit, ah, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Peut-être parce qu'on est déjà à l'endroit où Dieu veut qu'on soit, en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai intégré l'écodine. Et pour replonger, l'écodime, c'est quoi? C'est enseigne l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Le verset est dans Proverbe. En fait, à l'écodime, on prépare les enfants à la parole de Dieu. Donc, on les enseigne selon les principes de la parole de Dieu. Donc, qui est Dieu, c'est quoi le bien et le mal, quand Dieu a créé le jour, Dieu nous aime, tout ça, le message, on porte le message de l'amour de Dieu. Surtout le Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est le message qu'on porte aux enfants, que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Le Fils unique, c'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus est là pour nous aimer. En fait, on porte le message de, de l'évangile à l'enfant, avec les mots de l'enfant, pour que lorsqu'il soit grand, qu'il se rappelle qu'il y a un monsieur
qui a envoyé son Fils unique et qui nous aime et qui veut que on aime aussi son prochain comme lui nous a aimés en fait. Donc c'est un peu ça le message de l'écodime en fait. Et en fait, le moniteur, c'est quelqu'un qui, en plus d'enseigner, est également enseigné dans le sens où les cours qu'on propose à l'écodime, en fait, on les prépare en amont, on reçoit le message et on prépare le message. Et ceux qui ont regardé ma story Instagram hier, je disais que j'avais reçu le message et j'ai eu la confirmation du message, en fait, parce que je regardais un enseignement sur YouTube ou que j'ai l'habitude de regarder et cet enseignement-là, il a parlé d'un d'un pan de l'enseignement que j'avais prévu pour le dimanche prochain. Et c'est là où j'ai dit, ah, il a confirmé mon message en fait, parce que le message est revenu et c'est ce que j'avais prévu de faire avec ma classe le dimanche prochain. Donc, c'est ça un peu les codines. Et pour revenir dans la Bible, pourquoi les codines également? Parce que quand on voit dans la Bible le ministère de Timothée, pour ceux qui lisent la Bible dans le Nouveau Testament, Timothée 1, Timothée 2, on dit Timothée est devenu ce qu'il est. Donc Timothée, c'était le disciple de Paul. Il est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'il a reçu les enseignements de sa mère Eunice, qui est moi. Vous voyez que c'est pas anodin. Tu vois, mon ministère est là depuis longtemps. Depuis même dans la Bible, je faisais déjà ministère. Donc, qui a reçu les enseignements de sa mère Eunice, qui Eunice a reçu les enseignements de sa mère Loïs. Donc, c'est parce que Loïs a enseigné Eunice que Eunice a enseigné depuis le bas âge son fils Timothée, qui a fait en sorte que Timothée puisse connaître les Écritures et qu'il a été l'homme qu'il a été dans la Bible et dans le parcours de Paul. Donc, c'est un peu ça pour planter le décor de l'écodime. Euh, c'est un magnifique service, mais il faut savoir que c'est un service également qui demande de soi, il faut être connecté parce que c'est toi qui portes le message. Et si quand tu portes le message, tu n'es pas disposé, tu n'es pas posé dans les bases, ça va être un peu difficile de pouvoir faire ministère. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en 2024. 2024, j'ai repris l'école en cours de week-end. J'avais l'écriture de mon livre. J'avais des problèmes financiers. En fait, j'étais dans une sphère où je n'étais plus maître de mes pensées. Et donc, un peu, euh, je me suis un peu retirée du ministère. Je me suis dit, je veux me concentrer. Quand je veux me concentrer, je vais venir posément et reprendre mon ministère parce que ce ministère, je l'ai reçu par Dieu. Et on ne dit jamais, jamais. Ça, c'est vrai parce que j'ai un enseignement là-dessus. Euh, pour revenir à l'enseignement, après, je reviens. En fait, dans la Bible, il y a un passage où je vais vous chercher le verset où Pierre, Jésus a dit à Pierre que avant le chant du coq, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre a dit, non, Jésus, jamais je ne te renierai, mon Seigneur et tout. Et effectivement, Paul, avant le lever du jour, quand les gardes sont venus demander, est-ce que tu connais Jésus? Il a dit non, 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 parce que sa vie est en danger. Il a dit, je ne connais pas Jésus, je ne le connais pas et tout. Il a renié Jésus. Et quand Pierre, après avoir fini de renier Jésus, s'est souvenu de ce que Jésus lui avait déjà dit, que tu vas me renier avant le chant du coq. Et il a pleuré et il allait se repentir pour demander pardon à Jésus pour ce qu'il avait fait. Donc, moi, je suis pas Jésus pour juger Pierre, mais par ce témoignage, par cet enseignement, je sais que dans la Bible et avec les histoires de Dieu, il ne faut jamais dire jamais, jamais, mais il faut juste dire par la grâce de Dieu, s'il me garde, en fait, il va me garder dans son ministère. Et moi, en 2024, c'était
vraiment compliqué pour moi. Et voilà pourquoi je me suis un peu retirée. Et quand tout s'est stagné, le livre est sorti, j'ai terminé les cours, j'ai dit je reprends le ministère. Et même si je sais que certains ont peut-être dit, ah non, elle nous a abandonnés, mais je n'étais pas disposée. Parce que c'est un ministère où on donne de sa personne. Il faut, en plus de donner, il faut être connecté, toi, connecté avec Dieu dans l'intimité pour pouvoir donner ce que tu reçois. Étant donné que je n'étais pas disposée à recevoir, je me suis un peu écartée. Donc, c'est un peu ça. Et donc, en fin 2024, je suis revenue dans le ministère, donc j'ai repris mes cours. Et dans la reprise de mes cours, il y a un don que j'ai reçu. Un don. Il faut savoir que dans la Bible, il y a les dons et les talents. Je pense que c'est dans 2 Corinthiens. Je vous chercherai le verset par rapport aux dons et aux talents. Je vais vous mettre ça également. On dit, il y a un enseignement, j'ai suivi un enseignement qui dit que les talents, le talent, c'est ce que tu nais avec. On est avec un talent, voilà. C'est dès la naissance qu'on a le talent. Maintenant, le don, c'est ce que Dieu te donne en, Dieu t'octroie, donc le Saint-Esprit te donne un don qui se développe en toi. Et moi, j'ai reçu un don spécial en 2024. Pourtant, je n'étais pas très assidue, mais c'est un don que j'ai convoité, pas que j'ai convoité, je ne vais pas utiliser le mot convoité, que j'ai toujours voulu avoir, parce qu'il faut savoir que quand on se baptise, on est baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Sauf que moi, j'étais baptisée d'eau, mais je n'étais pas baptisée du Saint-Esprit. Je n'avais pas reçu le don. Certains dons, il y a beaucoup de dons, mais il y a un don spécifique. Il y a un don de voyance, de prophétie, de discernement, de paroles de connaissance. Il y a beaucoup de dons. Et donc, moi, je n'avais pas encore reçu de dons physiques, donc être baptisée du Saint-Esprit. Et pour ceux qui demandent d'être baptisés du Saint-Esprit, c'est quoi? Il faut juste lire Actes des Apôtres. Je pense au chapitre 2. Il dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Et vos fils et vos filles prophétiseront en mon nom et parleront des langues étrangères. Je n'invente rien. Tout est dans la Bible. Lisez bien vos Bibles. Donc, voilà. Donc, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, mais je vais mettre le verset qui souligne on appelle ça comment? Qui donne le verset que je viens de vous citer. Et donc, moi, je n'étais pas baptisée du Saint-Esprit. C'est vrai que j'ai déjà eu une manifestation du Saint-Esprit. J'ai déjà interprété le parler en langue de quelqu'un. Mais ce n'était pas répétitif, c'était pas en moi, c'était juste pendant un moment ponctuel. J'étais à une veillée de prière et du coup, il y a eu les manifestations, donc il y a des gens qui ont parlé en langue et moi, j'ai traduit le parlant en langue de ces gens-là. J'étais saisie par le Saint-Esprit parce que je ne maîtrisais rien. C'est vraiment une expérience extraordinaire parce que quand tu es pris par le Saint-Esprit, bah, c'est plus toi qui parles, hein, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Et moi, euh, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit pour traduire le parler en langue de quelqu'un. Mais c'était juste, comme je vous ai dit, ponctuel, c'était pas continuel. Je ne pouvais pas dire non, j'ai reçu le don d'interprétation parce que c'était juste un moment ponctuel et j'ai pu réussir à interpréter qui que ce soit après cette soirée-là. Donc, pour revenir en 2024, j'ai reçu un don particulier, le parler en langue. Il faut savoir que le parler en langue, c'est un mystère. C'est vraiment, je ne saurais pas vous expliquer. Avant 2024, depuis que je me suis baptisée, moi, je connais des gens qui parlent en langue. J'ai fréquenté des gens qui parlent en langue. Felicia, si elle passe par là, Felicia, elle parle très bien en langue. Je pense qu'elle parle en langue depuis qu'elle a reçu le Saint. Je ne sais pas quand elle a reçu, mais elle a toujours parlé en langue. Je connais aussi une autre personne
euh, que je connais, qui est dans mon entourage très bien, que je connais très bien, on prie, on a l'habitude de prier ensemble, qui parlent en langue et tu vois, qui avaient l'habitude de parler en langue. Donc, pour vous dire que moi, je fréquente des gens qui parlent en langue. J'ai prié avec des gens qui parlent en langue, mais ce n'était jamais venu à moi. Et je me disais toujours, tu vois, il y a un petit truc dans le cœur qui te dit, mais Seigneur, mais voilà, mon don là, c'est quand tu me donnes ça, c'est quand tu me baptises aussi de Saint-Esprit et tout. Et même pendant la Pentecôte, quand on faisait les Pentecôtes et tout à Cœur-Massa, une fois j'étais partie à une Pentecôte à Cœur-Massa, les gens ont reçu les dons de parler en langue sur place. Mais moi, je disais, mais Seigneur, à quand ma victoire? Pas à quand ma victoire, mais quand tu me donnes aussi le don de parler en langue. Et je peux vous dire que j'ai reçu ce don de parler en langue il n'y a pas plus de 2 mois. J'ai même, c'est une grâce, hein, c'est vraiment un privilège parce que j'étais pour moi allongée. J'étais, je pense en méditation, prière. Non, j'étais en prière parce que j'écoutais euh, une chanson de Daniel Banham. Il a toujours des chansons sur le piano. Il y a du piano, il chante de l'adoration et il prie. Il incite les gens à prier également. Il parle en langue, il prie. Voilà, l'adoration pure et simple, là. Genre, où tu es dans les parvis et tout, et tu entres. Bon, je vous emmène dans un autre niveau. Bon, je vais enlever parvis. Où tu es emporté par l'adoration, tu commences à prier aussi. Et moi, j'étais dans ces moments-là, allongée dans mon lit, dans le noir. Et là, bim, ma langue sort des paroles, vraiment une langue que je ne maîtrise pas. Je dis, ah, mais ça c'est encore quoi? Et c'est ça aussi avec le Saint-Esprit. Quand il te saisit, toi tu te poses la question en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais tu ne maîtrises rien parce que ça sort de ta bouche. Et donc, je sors et je me suis tue et j'ai recommencé et j'ai parlé en langue. Sauf que mon parler en langue, de l'enseignement que j'ai reçu, c'est que quand un parler en langue n'est pas interprété, en fait, c'est comme s'il était voué à l'échec. Donc, c'est un peu ça. Mais je suis patiente avec mon parler en langue. Je viens de le recevoir et Dieu seul sait que je suis patiente. Et je me dis de la même manière qu'il m'a donné l'opportunité. Depuis que je me suis baptisée, c'est maintenant que je reçois le parler en langue. Je me suis dit de la même manière qu'il m'a donné cette capacité de pouvoir parler en langue, c'est de la même manière qu'il va susciter quelqu'un qui va pouvoir traduire ou bien il va me donner des paroles il va me faire moi-même interprète de mon parlant en langue. Sauf que mon parlant en langue ne se manifeste pas ça, boum, là, je peux parler en langue. Non, ça se manifeste que juste dans les moments de prière. Voilà pourquoi cette année, les veilles de prière, là, je m'en vais faire les combats spirituels là-bas pour pouvoir aiguiser mon parler en langue, en fait. Je parle en langue et ça sort beaucoup plus quand je suis dans les moments de prière et tout. C'est là où je vais, exemple, si je parle là, je vais dire la même chose, je vais dire la même chose. Mais quand je suis dans des conditions de prière, je suis loin et lancée. Non, mais je déboule des paragraphes et des paragraphes de parler en langue. Et donc, pour revenir à l'écodie, moi, le fait de recevoir ce don-là à ce moment où je reprends mes activités, je me dis c'est une grâce. En fait, les gens ne comprennent pas, mais la relation avec Dieu, c'est vraiment intime, c'est vraiment intime, c'est vraiment l'intimité, les moments que tu passes personnels. Et Dieu seul sait que il y a des moments, je suis là, je me mets à part, je prie, pas forcément pour avoir quelque chose, mais pour être proche de Dieu et pour qu'il ne m'oublie pas, pour que je garde la flamme. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais il y a des moments où on prie juste pour garder la flamme, pour avoir toujours le même sentiment, avoir la soif de le servir, de toujours l'aimer, de toujours aimer dans ce qu'on fait. Et moi, je peux pas dire que je suis clean, je suis parfaite. Non, on n'est pas parfait. Mais ma prière, ça a toujours été que, Seigneur, si tu m'as appelé pour ça,
Donne-moi de toujours te servir dans ce que je suis en train de faire. Donne-moi de toujours avoir l'amour et l'amour que je dois servir. Et ça passe par les moments d'intimité avec Dieu. Et ce qui fait que quand je suis revenue là, et, euh, et aussi, par la même occasion, quand je suis revenue, c'est là où le pasteur m'a sollicité pour être la présidente du culte et tout. Et tandis que les autres voyaient, non, te choisis parce que tu as fait le livre et tout, machin, parce qu'il y a eu de ça également. Moi, j'étais dans la position en mode, j'ai même jeûné hein, pour préparer les moments pour vous dire. J'ai jeûné pendant, je pense, 5 jours. Je sais plus si c'est 5 ou 3 jours de jeûne, je sais plus ce que j'ai eu à faire. Mais j'ai jeûné, en fait, mon jeûne, c'était quelle que soit la décision pour laquelle on m'a choisi pour être la présidente du culte, que toi seul tu te glorifies en moi, que ta parole se glorifie en moi, que mon esprit se taise, que seul ta parole prenne autorité, que je puisse, que ton esprit puisse se manifester, que moi je me taise, que Eunice se taise, que l'écrivain se taise, que la personne qu'on a l'habitude de voir se taise, que toi seul se manifeste pendant ces moments. Et c'est vraiment une grâce. Et je peux vous dire que la marche chrétienne, c'est la marche la plus compliquée, c'est pas lisse, mais le plus important, c'est de garder toujours la flamme allumée, d'avoir des moments d'intimité personnelle, vraiment de se dire, je n'ai pas connu Christ pour les gens, j'ai connu Christ d'abord pour moi, pour ma relation. Et c'est parce que ta relation avec Christ sera établie que tu vas pouvoir donner aux autres de ce que tu as reçu, de ce que toi tu reçois pour Christ. Tu vas le partager, tu vas le divulguer, tu vas vouloir parler des heures de lui, de machin. C'est parce que ta coupe déborde tellement que tu vas vouloir enlever un peu de ta coupe pour pouvoir partager aux autres. Donc c'est comme ça un peu que je vois ma marche avec Christ. Et je voulais vraiment vous partager ces moments de témoignage de ma marche avec Christ pour pouvoir encourager quelqu'un. Peut-être vous souhaitez servir ou intégrer une église locale. Et c'est super important d'intégrer une église locale. Moi, je l'ai compris avec le temps. Et même si je vais au Sri Lanka ou en Alaska, je vais toujours chercher l'église à côté de ma maison. Parce que le fait d'intégrer une église locale, ça consolide tes liens avec les frères et les sœurs, la communion fraternelle, tu es enseigné, en fait, l'enseignement, c'est comme si on remplissait ta coupe pour ceux qui savent, garder la flamme allumée et tout. C'est comme si tu soufflais ta flamme pour garder le feu. Et les frères et les sœurs qui sont autour de toi t'aident à souffler avec toi pour garder cette flamme aussi allumée. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, encourager quelqu'un que la vie chrétienne n'est pas facile, mais si tu as décidé de suivre Jésus, c'est que tu as fait le bon choix. Et si moi je suis aujourd'hui présente à l'écodine, c'est parce que j'ai fait le bon choix, j'ai choisi la bonne part et Dieu ne m'a jamais oublié. C'est comme je vous ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il parle d'autres personnes, mais toutes les fois, il m'a aussi parlé à travers d'autres personnes, mais toutes les fois où je me suis toujours demandé, mais Seigneur, mais ça là, tu me donnes ça quand? Il m'a toujours répondu, il m'a toujours chuchoté. Et il faut savoir que même dans la vie chrétienne, en fait, il y a des niveaux. Et je suis contente parce que le niveau de relation et de complicité que j'ai actuellement avec Dieu, c'est pas ce que j'avais quand je me suis baptisée. Quand je me suis baptisée, je ne connaissais rien, mais j'ai évolué. J'ai évolué, il y a une évolution. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes arrivés au terme, je suis arrivée au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça a pu édifier un frère, une sœur qui est également chrétien et chrétienne comme moi. Donc, je vous dis à la prochaine pour préparer ma leçon. Ma leçon, elle est prête. Je vais prendre quelques minutes
là ce soir pour pouvoir mettre mes idées sur le papier, également mettre les versets que je vais utiliser, mais je vais revenir dans la deuxième partie pour vous parler de comment on organise les cours à l'Ecoding. Donc c'est un peu ça. Je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie.